Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les bailleurs de fonds perdent patience face au président tanzanien John Magufuli. Certains menacent de suspendre leur financement. Ils reprochent au régime en place une dégradation des droits de l'homme dans le pays. Le Maroc se dirige vers la dématérialisation des paiements. Les cadres réglementaires et techniques sont déjà prêts et les opérateurs techniques ont bouclé leur offre commerciale pour un démarrage au plus tôt. Une solution naturelle pour lutter contre les insectes ravageurs, ce qu'a mis au point l'Institut de recherche en sciences appliquées du Burkina Faso, une innovation qui pourrait bientôt faire son entrée sur le marché. Rien ne va plus entre le régime du président tanzanien John Magufuli et les bailleurs de fonds. Ces derniers lui reprochent d'entretenir une dégradation de la situation des droits de l'homme dans son pays. Certains menacent même de suspendre leurs prêts et leurs dons, ce à quoi le chef de l'État répond pour l'instant par l'indifférence. Anjomenyo. La relation entre la Tanzanie et les bailleurs de fonds est actuellement en rouge. La dégradation des droits de l'homme qui prévaut dans le pays en est la principale raison selon des observateurs. Une situation dénoncée par les bailleurs qui menacent de suspendre leur financement. Certains d'ailleurs, comme le Danemark, sont déjà passés à l'action. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds accompagnent énormément la Tanzanie dans le cadre notamment des politiques sociales, d'éducation, de scolarisation de la jeune fille. Voilà, donc autant de défis qui font qu'aujourd'hui, si ces bailleurs de fonds aujourd'hui revoient la coopération avec la Tanzanie, il est évident que nous allons connaître des mois difficiles dans ce jeune État qui rentre dans une réforme notamment structurelle depuis quasiment près de 2 décennies. Les accusations contre le président Magufuli ne sont pas nouvelles. Violation de la liberté de la presse et d'expression, répression des opposants ou attaques et tortures visant des défenseurs des droits de l'homme, pour ne citer que ceux-là. Et pourtant, la menace des bailleurs de fonds semble ne pas inquiéter le président Magufuli. Lorsque la communauté internationale rappelle à l'ordre, notamment les pouvoirs en place, on joue la carte nationaliste, c'est-à-dire que le populisme avec la montée notamment du nationalisme fort-béant. En Tanzanie, malgré que vous avez notamment l'appui des bailleurs de fonds, mais il y a une forte présence issue notamment du monde arabe, le Golfe Persique. Il y a beaucoup notamment de porteurs économiques qui viennent notamment de l'autre côté de l'Asie, qui tiennent une économie informelle. L'Union européenne et la Banque mondiale ont annoncé qu'elles comptaient geler un prêt de 300 millions de dollars pour l'éducation des filles en guise de protestation contre une mesure visant à expulser des écoles les jeunes femmes enceintes et leur interdisant de poursuivre leur scolarité après l'accouchement. 2019 pourrait être une année décisive pour la dématérialisation des paiements au Maroc. 9 établissements financiers ont passé les tests de transactions avec succès. Les autorités souhaitent encourager l'utilisation du paiement électronique et limiter la circulation du cash jugé trop coûteux. Vinaneda. Modernisation des paiements au Maroc, la finalisation de l'écosystème du mobile paiement est en cours, une avancée pour le pays. Cette dématérialisation des paiements a pour principaux objectifs l'inclusion financière et la réduction de la circulation du cash jugé trop coûteux. Le cash circule, mais s'il circule à travers les banques, oui, ça peut apporter quelque chose de positif, mais quand ça va de main en main, c'est votre problème. Parce que le cash peut circuler comment? Parce que dans tous les cas, ça dépend de la politique même du pays. La quantité monétaire qui est en circulation doit être définie par la Banque centrale marocaine. S'ils veulent réduire, qu'il y ait une restriction monétaire, à ce moment-là, ça peut réduire l'inflation. Posséder un smartphone, un accès à Internet et un compte bancaire sont les conditions permettant de bénéficier de cette dématérialisation des paiements. Ce système fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et permet de réaliser différents types d'opérations quotidiennes, du transfert d'argent au paiement d'achat. On ne peut pas dire que c'est vraiment un impact vraiment positif, mais au moins l'économie est arrimée à la mondialisation. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des intermédiations bancaires, il y a une facilité qui s'opère à ce niveau-là. Selon les projections, ce système monétaire initié par la Banque Al-Maghrib et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications devrait séduire d'ici 5 ans 6 millions d'utilisateurs et enregistrer 1,3 milliard de transactions, soit 50 à 60 milliards de dinars. Cette modernisation des paiements est rendue possible grâce à la nouvelle loi bancaire du 5 mars 2015 qui introduit une nouvelle catégorie d'organismes.
En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé la mise en place d'une banque d'investissement à destination des femmes et des jeunes, un établissement qui doit permettre de faciliter leur accès aux prêts. Les éventuels bénéficiaires sont invités à se constituer en groupement d'intérêt commun. Mathilda Diaby. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé la création d'une banque d'investissement destinée aux jeunes et aux femmes dans le secteur agricole. Ces derniers sont invités à se constituer en groupement d'intérêt commun afin de bénéficier d'un financement de la banque. Il s'agira de booster les jeunes, de booster l'employabilité, en tout cas de pousser les compétences des jeunes sur le plan agricole pour renforcer bien entendu leur employabilité, mais à travers l'entrepreneuriat. Selon le président Condé, seuls 30% des 6 millions d'hectares de terres fertiles sur l'ensemble du territoire sont exploités. La mise en place de la banque d'investissement devrait booster la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles locaux. Cela s'explique par l'orientation économique que la Deuxième République, n'est-ce pas, avait prise. Je parle du régime militaire dirigé par Lansana Conté qui a accédé au pouvoir en 1985, qui a opté donc pour le libéralisme économique, mais qui n'a pas mis un accent particulier sur le développement des potentialités agricoles du pays. Donc pratiquement tout le monde s'est tourné vers, par exemple, le commerce, mais aussi l'exportation minière. Pour favoriser la production agricole locale, les autorités guinéennes travaillent de pair avec les instituts de financement internationaux. Par exemple, la Banque africaine de développement soutient le transfert de technologies entre la Guinée et l'Amérique latine. L'objectif étant d'atteindre un niveau de production guinéen de maïs et de soja égal à celui latino-américain. Pour rappel, l'agriculture occupe 80% de la population guinéenne et constitue la première source de revenus pour le monde rural. Et à l'occasion du passage à la nouvelle année, nous vous invitons à revivre les événements qui ont fait l'actualité du continent. Et aujourd'hui, direction le Tchad, où 2018 restera une année de contestation sociale. Des grèves à répétition, aussi bien dans le public que dans le privé. Des mouvements sociaux qui ont aussi permis d'ouvrir un dialogue entre autorités et syndicats. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Corinne Kamsefehem. Au Tchad, 2018 a été une année de contestation et de revendications sociales. Les travailleurs du secteur public comme privé ont protesté contre les mesures d'austérité du gouvernement jugées antisociales. Le pays a ainsi connu la plus longue grève générale sans service minimum de son histoire qui a duré plus de 2 mois. L'année 2018 était une année très difficile pour nous les travailleurs. Puisque vous savez, l'année 2018, le gouvernement va couper l'augmentation générale des salaires à 50%, et ce qui a fait une grève sur l'ensemble du territoire, dans le service public, pendant plusieurs mois, et ce qui a paralysé le secteur public et le service public. Les écoles sont fermées, les hôpitaux sont fermés. Et Dieu merci, nous avons eu d'abord un premier accord en mars, et puis un second accord que nous venons d'avoir en octobre, le 16 octobre. Pour certains acteurs, si l'année 2018 a été très mouvementée par des contestations sociales, elle a été aussi une année riche en dialogue et en consultation entre les autorités centrales et les organisations syndicales qui ont conduit parfois à des signatures d'accords. Nous réjouissons du fait le dialogue des uns et des autres ont pris le dessous. Et ceci a permis de mettre en place un accord. Et quand j'ai dit que l'année 2018 a été une année de dialogue, du fait que, à part le syndicat et le gouvernement qui ont trouvé un compromis salutaire, il faut aussi se dire que cette année aussi a vu les acteurs politiques qui se sont mis d'accord pour mettre en place une CNDP réactualisée. C'est aussi des avancées. Dans le domaine de la réinsertion sociale, l'année 2018 a été une période difficile pour les jeunes diplômés sans emploi. Le taux de chômage a atteint 26% et y a touché généralement la classe d'âge comprise entre 15 et 30 ans. Des huiles essentielles d'eucalyptol ou encore de camphre, des produits utilisés dans la parfumerie ou les cosmétiques. Au Burkina Faso, ils pourraient avoir une toute autre utilisation. L'Institut de recherche en sciences appliquées intègre ainsi ces composés dans des insecticides afin de préserver les cultures de céréales. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo.
Au Burkina Faso, la difficulté de conservation des légumineuses et des céréales après leur récolte constitue une contrainte majeure à la disponibilité des vivres. Face au problème, le chercheur Ignace Savadogo de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies a mis au point des insecticides naturels à base d'huiles essentielles de plantes aromatiques, l'eucalyptol ou le camphre. Le piperitone et le Lipia multiflora, comme on les appelle, se sont ainsi révélés efficients dans la protection du maïs et de l'arachide contre les attaques d'insectes. Il s'agit d'utiliser 3 plantes de notre flore locale, des plantes couramment utilisées au Burkina Faso ici, pour faire des extractions d'huiles essentielles et utiliser ces huiles essentielles-là comme matière bioactive pour la formulation de ces bio-insecticides-là, afin de lutter contre les ravageurs, comme je l'ai dit tantôt, du maïs et de l'arachide. 10 grammes de la formule mélangée dans 1 kg de céréales protège l'échantillon pour environ 7 mois minimum. En milieu paysan, sa manipulation nécessite l'usage de sacs double fond pour une meilleure efficacité du produit. Il faut dire que c'est une recherche qui a été menée dans un cadre pluridisciplinaire, qui a impliqué énormément de chercheurs pendant 3 ans. Il y a notamment eu des entomologistes, des biochimistes, des chimistes et des toxicologues qui nous ont permis durant les 3 années-là de mener cette recherche-là pour aboutir à ces résultats-là. Ces innovations qui seront bientôt sur le marché sont entrées dans leur phase de protection. Passé cette étape, elles seront vulgarisées pour le grand bonheur des producteurs du fait qu'elles conservent toutes les valeurs commerciales et nutritionnelles de ces denrées. Voilà. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.